On est dans une petite série rituelle. Si vous pensez qu'on n'a pas de rituel, allez écouter le dernier message sur la prédication. Ce matin, il est question de la louange. Puis rituel, c'est un peu pour rire de nous-mêmes. Là, on ne se prend pas trop au sérieux. Mais c'est vrai qu'on a une routine, des choses qui reviennent. Comme ce matin, on a fait entorse à notre routine. Normalement, là, c'est 2 chants rapides, un chant de transition, 2-3 chants plus lents, avec des strings. Habituellement, la présence de Dieu est directement liée à la présence des strings au piano. Ensuite, on passe aux annonces, n'est-ce pas? Ça, c'est nos habitudes. Et ce matin, oui, on fait différemment. Mais je ne sais pas si vous êtes, pour vous, vous dites ça des fois, c'est fou comment il n'y a pas 2 réunions pareilles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé juste de prendre conscience de ça? On dirait qu'il n'y a pas 2 réunions pareilles. Pourtant, la séquence est sensiblement toujours la même, mais c'est jamais 2 fois pareil. Puis le but de cette série-là, c'est surtout de nous faire réaliser le sens de ce qu'on fait pour qu'on soit encore plus convaincus que ça vaut la peine de faire ça et qu'on puisse le faire encore plus avec un zèle renouvelé, quoi. Et il y a un élément qui change tout dans chacune de nos réunions. Psaume 22:4 nous dit, c'est David qui parle à Dieu, à l'Éternel, il dit « Tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de ton peuple. » Ce qui fait la différence dans chacune de nos réunions, c'est que celui qui se renouvelle, non pas lui-même, il renouvelle ses bontés à chaque matin, il veut se révéler à nous d'une manière renouvelée, extraordinaire, continuellement tout au long de notre vie, il veut nous surprendre. On ne viendra jamais à bout de découvrir son infinie grandeur, son infinie beauté, sa gloire. Lui, c'est pas qu'il change, mais il nous fait toujours découvrir des nouvelles facettes de qui il est. Et il y a de quoi s'émerveiller toute notre vie. Pas juste quand on le découvre au début, mais on doit continuer de le découvrir toujours plus. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas 2 réunions pareilles. C'est la présence de Dieu parce qu'il est au milieu des louanges de son peuple. Dieu change tout. Sa présence change tout. Puis dans sa présence, imaginez un peu, dans sa glorieuse, éclatante présence, quoi faire d'autre que de se prosterner? Que d'adorer. Puis là, on constate qu'on est le bienvenu. Ce qui est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, on le loue, on le célèbre, on se réjouit qu'on a accès à sa présence, on l'admire, on le contemple, puis on déclare justement qui il est, comment il est merveilleux. Et c'est ça la louange, un cœur qui s'exalte, qui exulte, un cœur qui s'émerveille devant Dieu et un corps qui ose l'exprimer. Le cœur et le corps, cœur, corps, c'est intimement lié. Intimement lié. On a tendance à voir le cœur, les émotions, le corps comme des choses profanes. L'important, c'est l'esprit, c'est les choses invisibles. Non, ça va tout ensemble. On ne peut pas dissocier les autres. On est un tout. Et si le corps refuse, le cœur est limité. C'est lié de mangue, le corps et le cœur. Psaume 145, versets 4 et 5 dit que chaque génération dise à celle qui la suit, j'aime cette espèce de continuité-là dans l'histoire, combien tes œuvres sont belles, qu'elles publient tes exploits, l'éclat de la gloire de ta majesté. Dieu a agi, Dieu agit encore et à chaque génération, il agit d'une manière actuelle, il agit aujourd'hui. Ça prend des gens qui aujourd'hui déclarent les œuvres de l'Éternel. C'est pour ça que la prédication est si importante qu'on a vu la dernière fois, parce que ça communique le cœur de Dieu aujourd'hui. C'est le même message, la même Bible, mais l'être humain évolue, le langage change, puis l'Évangile doit être proclamé aujourd'hui d'une manière pertinente pour aujourd'hui. Chaque génération doit dire combien les œuvres de Dieu sont belles, doit publier, proclamer ses exploits, il doit l'adorer de tout son cœur. La louange qu'on lance à Dieu, elle est unique pour chacun d'entre nous et ensemble comme Église, une création unique avec une culture unique. Et Dieu est digne de la louange aujourd'hui.
Celle d'aujourd'hui, elle lui est due. Celle de demain, elle lui sera due. Mais à chaque jour, la louange lui est due. David parle de l'éclat, de la gloire, de sa majesté. Il ne parle pas juste de théorie, de choses qu'il a lues. Il parle de ce qu'il expérimente. Il parle de ce qu'il voit, ce qu'il entrevoit, ce qu'il devine. Il parle de ce qu'il croit. Il parle de ce qu'il expérimente dans la présence de Dieu. L'éclat de la gloire de ta majesté. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Il parle de ce qu'il expérimente. Il y a quelque chose d'authentique. Il y a quelque chose qui vit, qui expérimente. Le Saint-Esprit veut ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on connaisse Dieu personnellement, qu'on l'expérimente, qu'on découvre qui il est. L'apôtre Paul va prier ça pour l'Église d'Éphèse en disant « Je demande que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Et le mot « connaître », on revient là-dessus souvent, c'est important de se rappeler ça. Si on revient souvent dessus, parce que c'est important que tout le monde se rappelle que quand il y a le mot « connaître », c'est dans le même sens que « il connut sa femme, elle enfanta un fils ». Connaître, ce n'est pas juste savoir des choses. Connaître, c'est expérimenter une intimité. Connaître Dieu personnellement. Pas des statistiques sur lui comme un joueur d'hockey. On pourrait connaître toute sa carrière sans jamais l'avoir rencontré, sans jamais le connaître. Comme disait Mélanie, Dieu me connaît. Dieu connaît ceux qui ouvrent leur cœur devant lui. Donc ça va dans les deux sens. Une connaissance de Dieu, se laisser connaître et Dieu se laisse connaître à nous. On le fait individuellement, chacun chez soi, n'est-ce pas? Prendre des temps avec le Seigneur, puis l'admirer, le louer, l'adorer. Toute notre semaine, on passe notre semaine dans la présence de Dieu. On peut s'arrêter n'importe quand devant un paysage puis dire « Wow, le Créateur est grand, créatif, extraordinaire. » Laissez votre imagination faire sortir des mots qui expriment votre admiration devant Dieu. Mais le dimanche matin ou dans la semaine, quand on a des célébrations ensemble, c'est particulier. Une gang de cœurs d'adorateurs qui se réunissent ensemble pour proclamer qui Dieu est. Et Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il est là quand vous le louez, quand vous l'adorez en vous-même. Hein? On est le temple du Saint-Esprit. Il y a une louange qui doit venir de notre cœur. Mais quand on est ensemble, c'est quelque chose d'autre. L'Église, une des images qui est donnée de l'Église, c'est des pierres vivantes. Et ensemble, on forme un temple. Donc, on l'est individuellement, mais on doit le vivre aussi collectivement. Le corps de Christ uni, qui travaille ensemble, que le Seigneur construit ensemble comme des pierres vivantes. Et Dieu est là d'une manière particulière au milieu de la louange de son peuple. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà expérimenté des choses particulières en Église. Non? Moi, des moments les plus puissants dans ma vie, bien souvent, ça s'est passé suite à une prédication en réponse à ce qui avait été enseigné, puis là, de venir dans la louange. Et c'est encourageant de prier, puis de crier à Dieu, de venir faire son œuvre dans nos vies ensemble. On est fort ensemble. On ne va pas en guerre tout seul. N'est-ce pas? Et on a besoin les uns des autres. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Est-ce qu'il y en a que ça leur arrive ou ça leur est déjà arrivé dans le passé de venir à l'église, puis là qu'il y a le temps de louange, puis de ne pas être tout là. De ne pas se lancer, là, de ne pas... ce matin-là, ça ne me tente pas. Hein? Il y en a-tu que ça leur est déjà arrivé? Deux mauvaises raisons de se priver des bénédictions, des bienfaits qu'il y a de la louange en Église. La première traite, en fait, de personnes qui ne sont pas là ce matin, mais vous connaissez certainement des chrétiens qui sont dans leur chaumière. Hein? Des chrétiens électrons libres, solitaires, qui refusent, qui se privent des bénédictions qu'il peut y avoir en Église. On en connaît tous, n'est-ce pas? Pour toutes sortes de raisons, ils se sont éloignés. Mais je veux juste souligner un élément, parfois, qu'ils vont avoir dans leur cœur, qui font qu'ils se privent d'aller à l'Église. Il y en aurait d'autres, mais une des choses qu'on va entendre parfois, c'est
c'est toutes des hypocrites. On ne va pas à l'église parce que c'est toutes des hypocrites. Si les gens ne vont pas à l'église, bien souvent, c'est à cause de l'église. Parce que l'église, c'est les gens qu'il y a dedans, puis ils ont trouvé ça difficile à différents moments et ils ont raison. La vie de famille, c'est pas toujours facile. Mais permettez-moi d'amener juste 3 éléments très rapidement pour juste aider à réaliser. Puis il y a peut-être des chrétiens dans leur chaumière qui vont écouter ce message-là, puis je prie que le Seigneur parle à vos cœurs. Il y a 3 démonstrations que ça n'a aucun bon sens d'avoir ça comme excuse. Premièrement, si toi qui es dans ta maison, tu es si vrai devant Dieu, s'il te plaît, reviens, on a besoin de toi, de ton exemple. Comment tu fais pour être vrai devant le Seigneur? Et ton authenticité va être contagieuse. On a besoin de toi. Effectivement, on lutte tous avec l'hypocrisie dans une certaine mesure, puis on a besoin de tes trucs. On peut leur déclarer ensemble? On a besoin de tes trucs. Oui, on veut t'avoir avec nous. Je fais juste une... Ouais, il y a peut-être un peu d'hypocrisie là-dedans. Deuxièmement, le contraire de l'hypocrisie, c'est être vrai. OK? Vous êtes d'accord? Le contraire de l'hypocrisie, être vrai. Le problème, c'est qu'être vrai devant Dieu, ça ne nous laisse pas intacts. Ça ne nous laisse pas comme on est. Être vrai devant Dieu, ça change tout. Si tu es vrai devant Dieu, tu n'as pas besoin d'une révélation extraordinaire. Si tu as été blessé, déçu dans l'Église, si tu es vrai devant Dieu, il te demande de pardonner. Et si tu pardonnes, le Seigneur guérit ton cœur. Il te redonne sa joie, sa paix, son amour. Et là, il ne reste plus qu'à avoir le courage d'aller se réconcilier et de revenir à la maison avec tes frères et sœurs et continuer de progresser à être de plus en plus vrai, authentique. C'est une valeur qu'on cultive beaucoup dans l'Assemblée ici, la vulnérabilité. Oser assumer qu'on est imparfait. Parce que si on pense qu'on est parfait, Dieu ne peut plus agir dans nos vies. Et si on pense qu'on est parfait, il n'y a plus de gloire pour Dieu. Si c'est nous qui sommes parfaits, ben Dieu, il est caché derrière nous. Mais si on assume qu'on est imparfait, ben là, on voit que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu fait toute la différence dans nos vies. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est là qu'il agit et il nous rend de plus en plus comme Jésus. Donc, il y a une progression qui se fait dans la vérité, dans l'amour en Église. L'Église, c'est l'endroit où nous pouvons être confrontés à notre hypocrisie. Et troisièmement, nous faisons partie d'une famille. Tu ne peux pas aimer éperdument le Père céleste puis rien vouloir savoir de ses enfants. Parce que si c'est le cas, t'attristes son cœur, là. Tu ne peux pas aimer éperdument le Père céleste puis rien vouloir savoir de tes frères et sœurs. Ne pas pardonner, refuser de pardonner, puis fuir l'Église, ce n'est pas des options pour un chrétien vrai, sincère, authentique, qui veut grandir dans le Seigneur. C'est ça. Deuxième raison, et là, souvent, ça va être la nôtre, à nous qui venons dans l'Église, c'est « je ne veux pas être hypocrite ». Donc, la première, c'est une gang d'hypocrites. La deuxième, c'est « je ne veux pas être hypocrite ». Et on sait qu'un chrétien s'est supposé aspirer à aimer Dieu de tout son cœur, tout son être, toute son âme, toute sa pensée. Hein? C'est le premier commandement. Puis là, on devine que son être, son corps, c'est supposé se vivre à l'Église, entre autres, dans les temps de louange. On craint d'être hypocrite parce qu'on arrive à l'Église puis il me dit « on ne le sent pas ce matin ». Oh, honnêtement, je ne suis même pas convaincu que Dieu est bon un matin. Donc, ça serait plus authentique de ne pas le louer, l'adorer. Tu sais. Ça peut sembler authentique, effectivement. Vrai? Ça peut sembler, oui, je suis comme ça ce matin, fait que je ne le louerai pas. Notre problème, à ce moment-là, c'est qu'on pense que la louange, c'est d'exprimer nos bons sentiments envers Dieu. Et ce n'est pas ça du tout. Louer, adorer Dieu, c'est
bénir Dieu, point barre. Que le feeling soit là ou pas, Dieu est toujours digne de notre louange. Nous devons notre louange à Dieu. C'est une dette envers lui. C'est la moindre des choses de louer et d'adorer Dieu. Ce qui se passe aussi, c'est que dans la louange, on va se le rappeler comment Dieu est merveilleux. Alors, tu n'étais pas convaincu que c'était une bonne idée de louer Dieu un matin. Puis là, dans la louange, là, tu t'en rappelles. C'est vrai, Dieu, t'es merveilleux. Puis là, ça vient plus facilement, avec plus de conviction. Puis même le feeling, parfois, va changer dans la louange. Tout d'un coup, il y a une joie qui est revenue, un émerveillement, un enthousiasme. Puis là, tu loues, tu adores Dieu, tu es surpris de te voir aller. Ça arrive souvent, hein? Ça ne tentait pas d'aller à l'église, puis finalement, on sort de l'église tout ravigoré. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça valait la peine de venir. C'est pour ça qu'il y a de quoi se poser la question, pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Comment on peut choisir de se priver de ça? J'ai composé un chant ce matin, inspiré d'un chant séculier. Et on va voir les paroles. Vous connaissez tous l'air, on va pouvoir le chanter ensemble. Ça y va comme suit. Alléluia, Alléluia, pas une question de feeling. Ensemble. Alléluia, Alléluia, pas une question de feeling, C'est bon, hein? J'espère que vous allez vous en rappeler. Surtout si vous l'entendez à l'épicerie, vous arrêtez. Alléluia. Ça serait extraordinaire. Pas une question de feeling. Non! Qu'est-ce que c'est ça? Être esclave de ces bons feelings émotionnels. C'est tellement quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, nos émotions. Mais dire merci, c'est bon pour l'âme. Célébrer Dieu, c'est bon pour l'âme. Vous voulez prendre soin de votre âme, de vos émotions. C'est ce que je fais actuellement. Le feeling n'était pas là, pantoute. Je reviens de vacances, l'adrénaline est sur le plancher. Ma vie, toutes sortes de raisons, ça n'a pas été nécessairement facile ces temps-ci. L'âme n'est pas là. Mais mon esprit sait ce que je dois faire. Alors que je choisis de louer, d'adorer Dieu, il restaure mon âme. L'émotion revient. L'enthousiasme, le zèle, la passion. J'en étais convaincu dans mon esprit. Je n'ai pas laissé ça sortir. Je sais que c'est une bonne idée. Puis il y a un combat dans nos pensées à ce moment-là. Et quand on choisit de l'adorer, et nos pensées se renouvellent, notre âme est restaurée. Les émotions même vont suivre. Ce n'est pas une question de feeling. Laissons Dieu prendre soin de nos feelings, de notre âme. Il restaure mon âme. Il n'y a pas un psaume 23 bien connu qui dit ça, hein? Il restaure mon âme. Je ne veux pas être hypocrite. Le pire avec ça, c'est que non seulement on se prive de la louange, mais parfois on va se mettre à regarder les gens dans l'Église, penser qu'il y en a des hypocrites. Je veux juste vous dire, la personne qui a l'air la plus désespérée dans la louange, c'est juste qu'elle est désespérée. C'est pas qu'elle est meilleure que vous, c'est pas qu'elle pense qu'elle est meilleure que vous, c'est juste qu'elle est désespérée. En fait, elle est consciente de son besoin de Dieu. La seule chose qu'on peut lui donner, là, de dire qu'elle a peut-être plus que vous. Puis, il y en a des plus expressifs que d'autres. On parle d'un cœur entier pour le Seigneur. C'est ça qui compte. Mais qui n'est pas dépendant de Dieu? Il y a une image dans la Bible qui parle de Dieu, c'est le tronc. Nous, on a des branches. Si tu n'es pas connecté au tronc, il n'y a pas de sève. On est dépendant de Dieu. Si on en est conscient, on ne se privera pas d'entrer dans sa présence. Jamais. À chaque dimanche, tu te pointes, tu n'es pas convaincu, tu ne le sais pas, mais rappelle-toi, bénis l'Éternel, mon âme. Come on! Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Je ne le file pas pantoute. J'en suis même pas convaincu. On dirait que je ne me rappelle pas pourquoi je suis sauvé.
mais je vais bénir ton nom. Parce que je sais que la louange, ce n'est pas quelque chose de stérile, il y a de quoi qui se passe. Parce que ta présence est là d'une manière particulière au milieu de la louange de ton peuple, puis je ne veux pas me priver de ce que tu veux me donner ce matin. J'en ai besoin. La louange, ça commence souvent par ça, juste déclarer « j'ai besoin de ta présence », fait que je vais te louer, je vais t'adorer. Les préliminaires de n'importe quel temps de prière, ça devrait être la louange, l'adoration. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de louer, d'adorer Dieu dans sa présence. Ensuite, on peut lui présenter nos demandes à notre grand roi. Et la louange, c'est le point de départ. Et si on n'a pas appris comme chrétien à le louer, à l'adorer, peu importe notre feeling, peu importe nos pensées actuelles, passer par-dessus ça, puis le louer juste par obéissance, juste parce que la louange lui est due, parce que c'est la moindre des choses de le louer, de l'adorer. C'est la moindre des choses. Il y a un verset qui dit exactement ça. Qu'est-ce que la louange? Romains 12, 1. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est juste normal, vous lui devez. C'est la moindre des choses d'offrir votre corps comme une louange qui va lui être agréable. Votre vie doit être une louange qui lui est agréable. Un chrétien, ça doit devenir un Alléluia sur deux pattes. Donnons notre vie. À partir de ce moment-là, quand notre vie appartient à Dieu, tout devient une louange dans notre vie. Notre travail, notre divertissement, nos vacances, manger pour Dieu, dormir pour Dieu, parce qu'on vit pour Dieu. Oui, dormir pour Dieu. Parce que quand on dort, Dieu nous fortifie pour que le lendemain, on puisse vivre pleinement pour lui. Tout est une louange. Ça veut dire quoi vivre pour Dieu si ce n'est pas ça? Vivre pour Dieu, ce n'est pas venir assidûment le dimanche matin pendant 1h30. Vivre pour Dieu, c'est 7 jours sur 7. On ne vit pas juste 1h30 par semaine. On est solidement en train de mourir, c'est le cas. Comme une branche qui reçoit de la sève pendant 1h30, elle ne sera pas forte. On a besoin de Dieu. Pour l'Église aussi, toute la vie de l'Église, c'est une louange. Dernièrement, on a pris un dimanche matin pour faire une fête des voisins avec une vente de garage, des hot dogs, des jeux pour enfants. Ça ne ressemble pas bien à un temps de louange, 2 chants, un chant de transition, 3 chants plus lents, les annonces, la prédication. Très différent, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est capable de considérer que c'est une louange à Dieu, de bénir notre communauté, d'être ensemble, juste à jouir de tout ce que Dieu nous donne? C'est pas une louange à Dieu, ça? Si on n'a pas compris que la louange à Dieu, c'est plus que les mains dans les airs pendant 30 minutes le dimanche matin, notre vie chrétienne va être misérable. Si tu n'es pas à 100% avec Dieu, Dieu ne peut pas agir à 100% dans ta vie. Le 1h30 sur 168 heures dans une semaine, c'est bien peu. On est appelé à vivre pour Dieu. Et là, Dieu peut communiquer sa vie en dedans de nous. Être connecté sur Dieu, et là, Dieu peut déverser en nous. Et là, il y a de quoi qui jaillit naturellement de notre vie. Amen. Bon, dans nos chants le dimanche matin, il n'y a pas juste de la louange, pas juste célébration. On chante des prières, on chante des demandes à Dieu. On va dire « Sonde-moi, ô Dieu ». Il y a de la consécration, « Je te donne tout ». Il y a de la contemplation, quand mon cœur considère. Il y a toutes sortes d'éléments dans la louange. Et ce matin, je veux parler de l'aspect de la célébration. La célébration, en fait, c'est comme ça même qu'on appelle, avant on pouvait appeler nos réunions ou nos cultes, on appelle ça une célébration, parce qu'on célèbre Dieu. Pourquoi on célèbre Dieu? Parce qu'il a été fidèle les 6 autres jours de la semaine. Là, on se réunit pour célébrer sa fidélité tout le temps. Là, je parle de chrétiens qui apprennent à vivre pour lui 7 jours sur 7. Là, on arrive ici avec quelque chose à donner. On a une mentalité de consommateur dans notre société. Méfions-nous de ça. Un chrétien en santé ne vient pas à l'Église pour assister à l'office. Il ne vient pas pour assister au service.
Il vient pour donner sa louange. Offrir un culte, ça c'était peut-être une belle appellation. On vient au culte, mais c'est un mot peut-être pas super actuel, qui sonne un peu bizarre. Alors, on a pris le mot célébration, qui est plus actuel, puis qui fait du sens avec le fait qu'on célèbre un Dieu victorieux. Il y a de quoi célébrer tout le temps, jusque dans l'éternité. 4 raisons pourquoi célébrer Dieu, avant qu'on passe à la prochaine étape. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton être, toute ta pensée, toute ta force. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps et le cœur, c'est connecté. Si tu veux l'adorer, l'aimer de toutes tes forces, il faut que ton corps obéisse. Il faut que ton corps se soumette à ton esprit. Ton esprit dit à ton âme, bénis l'Éternel. Il dit à ton corps, ah ouais, il fait un petit effort. De tout ton corps, tu veux manifester ton amour à Dieu. Deuxièmement, pourquoi célébrer Dieu? Ben, pour tout. Il a tout créé. Toute la gloire lui revient. Il maintient tout l'univers par sa puissance. J'ai un ami qui m'a envoyé une petite vidéo. Comment ça fonctionne, la galaxie? C'est autour d'un trou noir qui est 4000 fois plus gros que le Soleil. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés. Oh Dieu, tu es infiniment grand. La louange, dès qu'on réfléchit un petit peu, ça devrait nous amener à la louange. La science devrait nous amener à la louange. Notre Créateur, c'est un génie. C'est vrai que la plupart des scientifiques ne le font pas, mais faisons-le pour eux. Intéressons-nous à ce qu'ils découvrent, puis après ça, faisons juste adorer Dieu pour ça. Il est extraordinaire. Même les choses négatives dans notre vie, bien souvent, c'est ça qu'ils utilisent. C'est le terreau le plus fertile pour que les plus belles fleurs poussent dans nos vies. Et même si sa gloire ne s'accomplit pas sur terre, notre persévérance dans les difficultés, on va recevoir notre pesant de gloire, de trésors, de récompenses au ciel. Cette espérance-là, on doit en être conscient aussi, qu'on ne vit pas juste pour les réalités terrestres. Non, même sur la terre, on vit pour les choses célestes et on vit par rapport à ce qui va suivre dans l'éternité. Pourquoi vivre seulement pour un petit segment de 80 ans, 102 pour les plus robustes parmi nous, alors qu'après, ça va être l'éternité? Réalisons le non-sens de ça. Une corde, mettons, qui fait le tour de la terre plusieurs fois, puis notre vie, c'est ce segment-là. Ça ressemble à ça, la vie humaine. La Bible va dire que c'est comme un souffle, c'est comme un grain de sable. C'est rien, notre vie. Oui, elle est intense, oui, on vit plein de choses, mais gardons toujours plus à l'esprit qu'on vit par rapport à l'éternité, on vit par rapport aux choses spirituelles. Dieu, il est merveilleux, il est digne d'être célébré pour toutes choses, en toutes circonstances. Troisièmement, on a été créé et recréé pour lui. Créé et recréé pour le louer, le célébrer, l'adorer. Dans Éphésiens 1, il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce. Pourquoi il a fait ça? Afin que nous le célébrions. Cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Nous avons été, quoi? Destinés. Destinés à quoi? À vivre pour célébrer sa gloire. On le chante, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Sans Dieu, on n'a pas la réponse à la question « Pourquoi on existe sur terre? » Les chrétiens, on l'a. On a été créés pour sa gloire, comme toute la création d'ailleurs. Puis en Jésus, on a été recréés. Hommes, femmes, nouveaux, spirituels, qui ont accès à la présence de Dieu pour l'adorer en toute conscience, en toute connaissance par sa révélation, en toute liberté, en lui offrant notre vie, notre cœur, en apprenant de plus en plus à lui exprimer notre louange, notre amour. Ésaïe 43 dit « Tous ceux qui portent mon nom, les chrétiens, que j'ai créés. Pourquoi? Pour ma gloire.
tous ceux que j'ai façonnés, que j'ai faits, le peuple que je me suis formé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il proclamera mes louanges. Quatrième raison. Jusqu'à maintenant, j'ai nommé, on le loue, on l'adore, on le célèbre par obéissance. On le célèbre pour tout, parce qu'il est digne de la gloire, de l'honneur, pour toute bonne chose. Troisièmement, parce qu'on a été créé et recréé pour ça. Et quatrièmement, c'est tellement simple. Quand on gagne, on célèbre. Une photo d'une grande victoire de l'Argentine l'année passée. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi ça. C'était incroyable pour ceux qui suivent le foot. Moi, j'ai mon ami Sébastien qui est là. Daniel Léger, les Français, non, on ne suit pas ça. Oui. L'année d'avant, oui, c'était la France, on sait. Mais là, il fallait que je mette de quoi de plus actuel. Ils ont perdu contre l'Argentine. Ah, je l'ai dit. Non. OK. Nous, est-ce qu'on a de quoi célébrer? Prochaine photo. Le tombeau, il est vide. Ô mort, où est ta victoire? Il a vaincu la mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus au plus fond du bas de roue? La mort. Jésus l'a vaincu. L'ennemi est au service de la mort. Jésus a vaincu l'ennemi, il a vaincu la mort elle-même. Il a triomphé de la mort. C'est ça notre certitude qu'après la mort, il y a la vie. Parce que Jésus a passé au travers de la mort. Il est plus puissant que tout. Il est digne de notre louange. Et là, on se dit, ouais, Jésus a vaincu la mort, je le crois, mais moi, en ce moment, Mais quand on sait que la victoire est acquise, j'ai entendu une fois l'histoire que dans un camp de concentration, il avait réussi à avoir accès à une radio, puis il avait entendu que les Alliés avaient gagné. Alors eux, ils étaient encore dans le camp de concentration. Et là, leur attitude avait comme changé un petit peu. Les soldats, les gardiens, trouvaient ça bizarre ce qui se passait. Leur attitude avait changé. Pourquoi? Parce que la victoire était acquise. Si vous vous sentez dans votre vie comme dans un camp de concentration, rappelez-vous que vous avez eu cette bonne nouvelle-là, que la victoire est acquise. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça change notre attitude. L'ennemi, il nous regarde, puis il trouve qu'il y a quelque chose de bizarre qui a changé. Lui, il veut tuer notre âme, nous rendre misérables. Puis nous, même dans la misère, on a une attitude de victorieux parce qu'on sait que la victoire est acquise. Et on peut célébrer avant d'avoir gagné. Les joueurs de soccer, avant d'avoir gagné la game, ils n'ont pas célébré avant la dernière minute. Ça a fini en tir de barrage. Ils ont célébré juste quand ils avaient gagné. Mais nous, même avant la victoire, avant que la victoire soit accomplie pleinement, avant qu'on soit libéré de ce corps qui nous limite tellement, on ne peut pas l'adorer autant qu'on veut. Il me semble avec des ailes et à pouvoir tournoyer dans les airs, ce serait, notre cœur pourrait s'exprimer davantage. On est limité, puis notre esprit, que les gens vont me trouver trop bizarre, j'ai jamais fait ça avant, fait que là, ils vont dire que je veux faire spirituel. Avec notre pensée qui est limitée, qu'on ne réalise même pas une parcelle d'à quel point Dieu est extraordinaire puis digne de louange. Avec notre esprit qui est limité, qu'on peut entrer dans sa présence, mais on dirait qu'on y goûte tellement partiellement. Mais si on avait pu ces limites-là, on serait conscient tellement plus. Et c'est ça qui va se passer l'autre bord. Mais on est appelé à se pratiquer, à progresser là-dedans, à découvrir les bienfaits de la louange puis de la présence de Dieu. Quand on sait que la victoire est acquise, on peut célébrer d'avance. La louange, c'est une déclaration de victoire à l'avance. Donc, c'est une déclaration de foi. Je sais que j'ai la victoire. Je sais qu'en toi, j'ai la vie. Le Dieu de victoire habite en moi. On chante ces choses-là. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles puissantes qui doivent changer notre mentalité, qui doivent renouveler, fortifier notre âme. Tu te sens faible, chante, il y a la puissance dans le nom de Jésus.
Tu te sens vide, chante, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Tu te sens dans la crainte, dans l'insécurité, chante, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Tu te sens complètement épuisé, fais juste baigner dans la présence de Dieu. À l'Église, vous avez le droit de vous asseoir puis juste baigner dans la présence de Dieu. L'important, c'est juste que votre cœur soit là, que votre corps fasse ce qu'il veut, que votre cœur soit là. Vous pouvez faire du lip-sync. Laissez les chanteurs chanter pour vous, puis tu fais du lip-sync, puis ton cœur chante. Tu as l'impression de chanter de leur voix, que tu chantes mieux que jamais. Mais peu importe ce que tu fais, que ton cœur soit là. Dans la louange, il y a un dialogue avec Dieu. Dieu change nos pensées, il régénère notre cœur. Dernièrement, comment on fait? Puis, c'est différent d'une culture à l'autre, c'est différent d'un être humain à l'autre. Mais moi, comment je fais? Je vous partage en toute simplicité, parce que le cœur et le corps sont interreliés et parfois de recevoir le témoignage de quelqu'un qui est né sur un banc d'église. Ça peut aider peut-être. Mais c'est ma logique à moi de comportement physique qui exprime mon cœur. Okay? Quand j'adore Dieu, comme ça, toutes les positions sont bonnes. Une main, deux mains. Quand je veux recevoir, je suis comme ça. Tu veux recevoir. Tu as comme un gros vase là, pour recevoir. Tu veux ouvrir ton cœur, là, tu es comme ça. Là, tu veux toucher à Dieu, là, tu es comme ça. Okay? Paratonnerre, emmène-en de l'éclair divine. Tu veux te prosterner, mais tu es comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on se prosterne devant Dieu. Mais je vous le dis, le corps aide le cœur à le vivre. Le corps aide le cœur, ça va ensemble, c'est l'œuf et la poule. Ça va ensemble, c'est interrelié. Aide ton cœur à louer en utilisant ton corps. Osez danser. Peu importe le comment, que le cœur soit là.